Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la décorporation. Oui, c'est un sujet qui revient souvent et il y a aussi des idées reçues qui passent ici et là. Et comme on m'interroge pas mal en ce moment dessus, je pense que c'est l'élévation vibratoire qui fait ça, eh bien j'ai envie aujourd'hui de vous parler profondément de, de ce phénomène. Alors je m'appuie sur un livre que j'ai coécrit avec Violette Germont qui est Suis ton âme, elle connaît le chemin. Vous le connaissez, il est chez Le Lotus et l'éléphant. Et il y a tout un chapitre qui parle de la décorporation, plusieurs pages. Je vais essayer de vous faire un résumé ici parce que c'est vraiment très intéressant. Alors de quoi on parle? C'est quoi la décorporation? En fait, c'est des sentiments que l'on un ressenti, notre conscience nous fait comprendre qu'en fait on n'est plus dans notre corps. Alors c'est extrêmement désagréable quand on n'est pas habitué. C'est un phénomène qu'on peut apprivoiser. Mais effectivement, c'est un peu délicat et surtout ça fait peur en général. C'est très étrange et c'est pas du tout agréable. Mais en fait, quand on comprend ce que c'est et avec quelques petites techniques toutes simples, eh bien on peut, vraiment apaiser et limiter ce phénomène. Je vous en parle. Donc la décorporation, c'est un sentiment, de ne plus être dans son corps. C'est pour ça, décorporation, on n'est plus dans le corps. Alors, souvent on vit ça, quand, on va s'endormir. Alors c'est pas que l'impression de chuter dans le vide comme certains en parlent. C'est vraiment, des sentiments très différents, mais très puissants. Moi je l'ai vécu pendant des années avant que je comprenne comment on peut apaiser ce phénomène, mais depuis mon enfance, je vivais ça matin et soir, en m'endormant et en me réveillant. J'avais l'impression en fait que tout mon corps se dilatait, ou plutôt toute ma conscience se dilatait. Si j'avais la conscience du bout de mes doigts, j'avais l'impression que la pulpe de mon doigt faisait plusieurs mètres carrés. C'était vraiment très étrange. Une espèce de dissociation et d'hypervigilance sur certaines zones de mon corps et l'anesthésie de d'autres. C'était très particulier. Et puis plus ça allait, plus je me sentais basculer comme sur une planche qui me faisait basculer soit les pieds en l'air, souvent avec la tête la première dans le vide. C'était vraiment une sensation particulière que je ne pouvais pas maîtriser. C'est au moment de l'endormissement en fait. Et du coup, j'avais l'impression de ne plus rien contrôler et de tomber dans des abysses terribles. Il y a vraiment un sentiment de vertige pour beaucoup d'entre vous qui avez vécu cette expérience. Et ça, ce n'est pas juste quelques secondes. Ça semble durer comme si le temps s'arrêtait. D'ailleurs, on a une perception diffuse de notre environnement et on a souvent envie de se reconnecter à son corps, au matelas, à la couverture, peut-être à quelqu'un si vous dormez à côté de quelqu'un pour se rassurer, pour arriver à se remettre dans son corps et à retrouver une réalité. On a vraiment l'impression de plonger dans une autre réalité. Donc le corps on peut avoir l'impression d'être complètement compressé aussi dans son corps, à l'inverse, soit complètement évaporé et on n'a plus de contenant, soit complètement écrasé dans un étau, comme si vraiment on était plaqué entre deux plaques, comme dans un étau. On peut avoir, oui, ce sentiment de glissement, souvent par le sommet de la tête. Là, je lis ce qu'il y a sur le livre pour ne rien oublier. Sensation de flotter. On peut avoir vraiment la sensation d'être allongé et de flotter au-dessus du corps, véritablement, d'être en suspension dans l'air. Ça peut être aussi l'impression d'être beaucoup plus haut hein, qu'au-dessus du corps, mais vraiment déjà être au plafond, ou d'être assis au pied de son lit ou à côté de son lit, ou d'être debout à son lit, alors qu'en fait on est à l'intérieur, on n'est plus à l'intérieur du corps. Les sons peuvent voilà, être lointains, étouffés, la sensation d'être étalé autour du corps, hein, comme une flaque d'eau, on a l'impression d'être évaporé autour d'une flaque d'eau, d'être propulsé dans une autre dimension où là il y a d'autres bruits qui n'est pas ceux de la maison et de la chambre qui arrivent, ni de la rue, d'autres bruits un peu étranges ou d'être visité. Euh, la perception, se percevoir comme une flamèche lumineuse et colorée aussi, se sentir vraiment comme une flamme, une petite flamme.
Et on peut avoir aussi l'impression de voler à travers l'espace, à travers la maison, à travers la ville, ou même voler au-delà, dans les étoiles. Et on se déplace très rapidement en général, il suffit d'y penser et pouf, on y est. Et on n'a pas du tout l'impression de marcher. Hem c'est vraiment assez, perturbant et désagréable, même si on peut s'y être habitué, à force. Ça arrive pas toutes les nuits, hein, ça peut arriver pendant une période ou ne jamais arriver, puis d'un seul coup, ça vous arrive une fois. Là, c'est aléatoire et ça on n'a pas de, voilà, il y a pas de règle en la matière. Alors, il y a plusieurs sortes de sorties de corps. En fait, c'est votre conscience, c'est votre âme qui sort de votre corps. Et ça, c'est un phénomène qui est naturel en réalité. C'est un phénomène qui est naturel toutes les nuits, quasiment toutes les nuits, quand vous faites des nuits normales, avec un sommeil profond, votre âme s'en va en balade. Elle part, elle est toujours rattachée à notre corps physique par ce qu'on appelle la cordelette d'argent. C'est une sorte de cordon ombilical, en fait, qui nous maintient en connexion. Donc c'est énergétique, bien sûr. Et notre âme, elle se balade. Alors qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Bah, elle va visiter d'autres mondes, elle va rencontrer des êtres de lumière, elle va rencontrer sa famille d'âme, faire un point sur sa vie avec ses guides, peut-être, réactualiser ses missions, son itinéraire ou ses accords d'âme à âme. Elle va aussi se ressourcer beaucoup, et elle peut aussi, se connecter à d'autres expériences qu'elle fait au même moment, dans d'autres corps, d'autres mondes, d'autres espaces-temps. C'est tout à fait, naturel et même sain en fait pour l'âme de faire cela. Elle revient revigorée des fois avec, des idées nouvelles ou des réponses à vos questions aussi. Ça, c'est un phénomène tout à fait naturel. Ce qui n'est pas, agréable, c'est de percevoir que l'âme sort du corps et ça dépend des personnes évidemment avec les symptômes que je vous ai donnés. Il peut y avoir des décorporations qui sont aussi, conscientisées lorsqu'il y a, un choc violent, qui peut être un traumatisme par exemple, que ce soit psychologique ou bien physique. Il y a un phénomène de protection en fait des corps d'énergie et du corps physique lorsqu'il y a, une annonce extrêmement violente. Voilà, il peut y avoir une décorporation pour protéger en fait, hein, donner une espèce de nuage de protection, un tampon, à l'être. Donc c'est cette sensation d'être, complètement à côté, hein, de ses pompes et de ne pas être attentif en fait à ce qui se joue en l'instant. Hem, Ça peut être aussi, lors d'un accident, par exemple un accident de la voie publique. C'est très, très courant d'entendre, des personnes ou bien des défunts, moi qui ai la chance de pouvoir les entendre, expliquer qu'en fait ils sont sortis de leur corps, souvent par l'arrière, soit par le haut du dos, la nuque ou même la tête, d'être sorti de son corps pour éviter un choc frontal. Ça, c'est pour préserver les corps d'énergie qui vont perdurer même après la mort, que, cet accident, soit, mortel ou non, hein, je parle. Et puis il y a aussi, toute la période, du coma par exemple qui va, être aussi une forme de sortie de corps puisque, quand on est dans le coma, il est fréquent que l'âme ne se mette pas dans le corps. Alors justement, je voudrais vous lire ce que, nous a, transmis, par canalisation directe Sileria, qui est un être qui nous a écrit nous a aidé pardon, à écrire ce livre. Je vous lis. La décorporation est un moyen qui est donné au corps physique pour se soustraire de la douleur, lui permettre de récupérer d'un choc, d'un accident ou d'une maladie. Le coma, comme vous l'appelez, est principalement un moyen de réflexion pour l'âme, pour l'aider à réviser son plan de vie. Par exemple, continuer l'incarnation sur Terre, mais avec des conditions différentes, ou quitter définitivement l'incarnation. Tous les comas ne se ressemblent pas. Certaines personnes peuvent se voir dans une pièce blanche ou ouatée, une pièce nuage, qui l'aide et permet la réflexion. Nous intervenons, donc nous les guides spirituels, nous intervenons pour leur proposer et leur expliquer différentes options de retour dans leur corps terrestre.
Nous en discutons en leur faisant visionner des images. Sur celle-ci figurent toutes les options mises en situation pour que le choix puisse se faire avec une bonne compréhension. Nous répondons aussi à leurs questions. Le choix pour certains est très difficile à faire, c'est pourquoi le coma est long. Certains restent dans le non-choix et demeurent dans cet état de coma. D'autres vont choisir de s'évader en créant dans leur bulle de réflexion un monde qui leur convient mieux, qui est plus vivable pour eux. Certains vont s'y complaire et y rester sans se préoccuper de leur corps physique. Et cela peut durer ainsi longtemps terrestrement. Le choix ou le non-choix ne sont pas jugés. Pendant ce temps, cette situation se répercute sur la famille terrestre, l'entourage. Et elle leur permet de se préparer psychologiquement au décès ou au retour de leurs proches avec plus ou moins de séquelles. Les accords d'âme peuvent alors se rediscuter très sérieusement. L'âme de la personne accompagnante peut ne plus se sentir en phase avec cette révision. Lorsque les conditions des accords d'âme à âme ont changé, elles peuvent aussi freiner la sortie du coma. Vous voyez, c'est très intéressant d'aller explorer comme ça. C'est au cas par cas, il n'y a pas pour tout le monde la même chose. Et puis, il y a une autre sortie de corps dont je voudrais vous parler, c'est des sorties de corps volontaires. C'est ce qu'on appelle la volonté de faire des voyages astraux. Faire un voyage astral, c'est magnifique, hein. On va aller explorer le monde énergétique, le monde spirituel, et c'est vraiment magnifique pour ceux qui ont un peu de perception extrasensorielle développée. On peut aller y chercher vraiment de belles énergies, s'y ressourcer, aller chercher des initiations, des connaissances, des savoirs. On peut aller rencontrer d'autres âmes, qu'elles soient incarnées ou non, qu'on ait connues ou non sur Terre. On peut être initié. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'intérêt à aller faire des voyages astraux. Cependant, on ne fait pas des voyages astraux comme ça. Ça demande à faire les choses avec sécurité. Et moi, je vous invite vraiment à être formé pour faire des voyages astraux. C'est une sortie hors du corps, mais on ne laisse pas son corps vide. En fait, c'est pas comme si on quittait notre corps, un voyage astral. Il y a eu des initiations au voyage astraux qui prônaient la sortie de corps. Mais en fait, c'est pas du tout nécessaire. On peut faire un voyage astral à l'intérieur de nous-mêmes, connecté au tout. En fait, à l'intérieur de nous, il y a tout déjà, à travers notre âme. Et on n'a pas besoin de quitter notre corps. Et ça, c'est magnifique. Et aujourd'hui, avec les belles vibrations qu'il y a sur la Terre, et vous qui vous élevez tous, vous êtes de plus en plus à faire des voyages astraux. Ou alors à vous en souvenir quand vous vous réveillez. Vous souvenir d'autres mondes, d'autres vies. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, je vous invite à vous former si vous êtes intéressé par le voyage astral. Vous n'avez pas besoin de prendre de substances et vous n'avez pas besoin de sortir de votre corps en réalité. Il y a aussi une autre forme de décorporation, j'en parle rapidement, c'est pour les personnes en fin de vie. Les personnes qui sont en fin de vie, souvent d'une longue maladie, eh bien, ils vont sortir de leur corps comme pour appréhender de plus en plus leur fin de vie, le passage dans l'au-delà. C'est ainsi aussi qu'ils peuvent voir souvent leurs défunts et tous les êtres qui les attendent et pour leur tendre la main dans cette transition. Ce sont donc des phénomènes naturels. Et puis, il y a enfin la dernière décorporation, c'est celle là où on va quitter le corps définitivement. Donc là, on va rompre la cordelette d'argent et eh bien, on dit l'âme or, hein, la mort, l'âme or. On dit aussi rendre l'âme, c'est le corps qui rend l'âme. Et là, c'est une rupture définitive et sans retour dans le corps. Pour les personnes qui font des EMI, qui en ont fait, eh bien, la cordelette d'argent n'est pas rompue. C'est pour ça qu'ils peuvent retourner dans leur corps. Ils font une incursion dont ils se souviennent de leur visite dans l'au-delà. Et puis, ils reviennent grâce à leur cordelette d'argent. Votre âme ne peut jamais se perdre tant que la cordelette d'argent est maintenue et votre corps est ainsi gardé en vie par cette cordelette d'argent car c'est votre âme qui vient insuffler la vie dans votre corps.
Pour terminer, juste vous dire que les réincorporations peuvent être un peu compliquées. Ça aussi, j'ai beaucoup connu. C'est quoi la réincorporation? C'est quand votre âme est partie se balader dans votre nuit, par exemple, et que au matin, vous sentez votre âme revenir dans votre corps. Ça peut vous arriver si vous avez un réveil très violent, très brutal, où vraiment vous étiez en profondeur à l'intérieur enfin, dans votre endormissement, dans votre sommeil, et puis que d'un seul coup, vous devez vous réveiller. Vous pouvez vraiment avoir des sensations très étranges de devoir re-rentrer à l'intérieur de votre corps, d'être extrêmement à l'étroit parce qu'il faut passer par un goulot d'étranglement extrêmement étroit. L'impression d'être enfermé comme dans notre corps, comme dans une boîte de conserve. C'est très complexe. Des souvenirs aussi diffus d'autres mondes, d'autres lieux, de ce que vous faisiez avec l'âme. Vous pouvez avoir juste avant aussi la sensation de chuter comme une météorite et ça donne un grand vertige très désagréable. Vous pouvez du coup dans votre corps vous sentir très lourd. Je lis ce que j'avais marqué parce que je pense pas à tout comme ça, c'est quelque chose de complet. Oui, la sensation est désagréable. Ah oui, ça vous donne la sensation d'être un peu vaseux, nauséeux et surtout à l'étroit. Le besoin de se réapproprier votre corps, hein, de sentir votre corps, peut-être même de le toucher. Un mal-être, vous pouvez se sentir mal, même dans une forme de mini-dépression de quelques minutes, quelques heures pour certains. D'être complètement à côté de son corps, voire même d'être douloureux. Alors pour éviter ces phénomènes, il y a quelque chose d'extrêmement simple en fait, c'est vous ancrer. Si vous vivez ça, c'est que vous avez besoin d'ancrage, que vous êtes sans doute très sensible aux énergies, à la connexion à votre âme, que vous avez sans doute des perceptions spirituelles, extrasensorielles, assez affûtées. Mais l'idée, c'est pas que vous soyez tout le temps dans ces ressentis désagréables. Vous pouvez déjà appeler vos guides, votre âme et demander sincèrement à ce que ces phénomènes désagréables puissent être apaisés, grandement apaisés pour votre bien-être humain. Mais aussi, vous pouvez vous ancrer le matin et même parfois le soir avant de vous coucher si le phénomène est très désagréable et répétitif. Vous faites un enracinement à la terre, un centrage dans votre corps de lumière. S'il le faut, le matin, alignez-vous terre, ciel et centrez-vous dans votre cœur de lumière. Vous pouvez aussi porter des chaussettes rouges dans la journée ou des souliers rouges, ou même si vous avez des phénomènes qui peuvent se produire également dans la journée, vous pouvez aussi, si vous travaillez dans un endroit, mettre un tapis rouge sur le sol. Parce que le rouge foncé, ancre. Et puis, il peut y avoir aussi des pierres qui vous aident à vous ancrer, mais essayez d'être dans votre corps, dans votre quotidien. Essayez de jardiner ou de marcher, de faire des choses avec votre corps. Cela va beaucoup vous aider. Vous pouvez aussi avoir besoin de malaxer quelque chose dans votre main jusqu'à votre endormissement. C'est possible. Voilà, j'espère que c'est assez complet. Sinon, écrivez-moi en commentaire et je veillerai à vous répondre. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à tout bientôt. Et si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, ce sera avec plaisir. Je vous embrasse. À bientôt.